La Villa Bonne Nouvelle a été créée, on peut dire, en 2014 sur la bonne intuition du DRH de l'époque qui s'appelait Bruno Mettling, qui est un DRH très influent. Il a donc préempté cet espace de 350 mètres carrés pour en faire un laboratoire de l'innovation RH. Donc la Villa Bonne Nouvelle, c'est une vitrine de l'innovation RH pour le groupe Orange. On y accueille des résidents sur une année, moitié start-upers, freelancers, externes, artistes, associations, moitié projet Orange qu'on mixe pendant un an, à qui on fait vivre une aventure collective pour justement expérimenter le futur du travail avec eux. Donc à la Villa Bonne Nouvelle, on construit des promotions sur une année et on recrute. On a aujourd'hui un espace donc, de 350 mètres carrés avec 60 desks. On est en flex desk et du coup on recrute 30 personnes à l'externe et 30 personnes à l'interne. Concernant les projets Orange et les managers et les équipes Orange en interne, c'est complètement libre. On accueille globalement tout le monde à hauteur de 30 personnes. Concernant les externes, on a un processus de recrutement qui est très affiné. Donc cette année, on a décidé de les recruter autour d'une promotion qui s'appelle Business and Happiness. Donc on a casté des start-upers, freelancers qui étaétaient impliqués dans les problématiques de qualité de vie au travail, de nouveaux modes de travail, d'accompagnement après des burn-out, etc. Et du coup, on porte notre recrutement autour d'une part quel engagement et quel type de projet autour des problématiques traitées, mais également sur leur personnalité, sur leur positionnement dans le collectif, sur leurs compétences. On a recruté certains de nos externes sur leurs compétences parce que leurs compétences pouvaient faire sens dans le collectif. Et on a aussi eu des gros coups de cœur pour certaines startups qu'on a recrutées parce que le projet était génial et que leur personnalité était très attachante. À la Villa Bonne Nouvelle, la résidence est gratuite. Toutefois, on travaille énormément sur du win-win. C'est justement ça, le travail de demain, c'est de l'échange de compétences, c'est de la collaboration. Donc tous les résidents de la Villa Bonne Nouvelle, qu'ils soient internes ou externes, sont tenus à un engagement au sein du collectif. Donc ils partagent avec nous leurs bonnes expériences, ils partagent avec nous leurs compétences, ils partagent avec nous voilà, tout un tas d'actions. Ils sont impliqués dans la vie quotidienne de la Villa Bonne Nouvelle et du coup, ils sont par ailleurs complètement investis dans les expérimentations qu'on peut mener et du coup on les utilise pour mener à bien nos expérimentations. Donc le win-win il se fait à ce niveau-là, c'est pas financier. Alors en termes de partage, je vais pouvoir vous donner par exemple l'exemple de Coding Days, donc qui est une start-up qu'on héberge cette année, qui nous ont fait le plaisir de nous faire une ligne de code sur des petites tablettes qu'on a à l'accueil et qui nous permettent pour chacun de nos visiteurs de renseigner leur nom et leur prénom et leur email. Et du coup, ça nous permet d'avoir une base de données qui se met automatiquement à jour pour tous nos résidents, nos visiteurs, etc. Et voilà, ça c'est de l'échange de bonnes compétences. Ils nous ont fait ça en 2 secondes, voilà, avec leurs compétences gratuitement et ça nous permet nous d'avoir en tout cas un petit formulaire d'accueil hyper sexy. Donc ça c'est un exemple de win-win. Concernant les expérimentations qu'on mène à la Villa Bonne Nouvelle, cette année j'ai décidé de mener 2 types d'expérimentations à la Villa. Une expérimentation autour des compétences, il me semble que c'est une des clés du travail de demain. Du coup, on accueille cette année un résident qui est un collaborateur Orange, qui s'appelle Gabriel Boudard, qui fait une thèse avec le CNAM sur les compétences expérientielles. L'idée étant de comprendre quelles compétences j'avais en arrivant à la Villa Bonne Nouvelle et avec quelles compétences je repars de la Villa Bonne Nouvelle, que ce soit des soft skills ou des hard skills, donc vraiment des postures ou de la compétence dure. Et du coup, Gabriel va pouvoir nous fournir déjà des éléments concrets de panel de compétences élargies. Et ce qui va l'intéresser aussi également, c'est les compétences croisées. Donc moi, Magali, je ne sais pas forcément que mes compétences, que je suis hyper douée, je ne sais pas moi, en raccourci clavier, mais Gabriel, avec son regard, va me dire « mais t'es hyper douée sur ce sujet-là ». Donc c'est le croisement en fait des compétences, enfin du regard en fait du collectif qui met en avant les compétences de chacun. Donc c'est une première expérimentation qu'on va mener. Et la deuxième expérimentation se situera autour des liens entre business et happiness. C'est le thème de notre promotion cette année. Là, ce qui va nous intéresser, c'est pas tant de comprendre que le bien-être au travail et la performance sont liés, ça on le sait. Depuis longtemps, on a des KPI très clairs sur ce sujet. En revanche, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est de comprendre quels sont les irritants sur ces sujets-là. On n'a jamais autant parlé de bien-être au travail et on n'a jamais autant parlé de burn-out. Et donc on se rend compte qu'aujourd'hui, parler de bonheur au travail, de bien-être au travail, c'est quelque chose qui peut être, c'est une injonction en tout cas, qui peut être compliquée. Alors on n'est pas un accélérateur de start-up.
Donc on est vraiment un laboratoire RH. Du coup, on n'a pas, comment dire, on n'a pas vocation à les accompagner, à les mentorer et à les accélérer. Toutefois, c'est vrai que l'expérience de vie à la Villa Bonne Nouvelle pendant 1 an est assez forte pour chacun de nos résidents. C'est d'ailleurs toujours très dur quand l'heure du départ se fait sentir. Donc du coup, on garde un attachement fort. Aujourd'hui, on n'a pas de réseau d'alumni de la villa et c'est justement ce qu'on va essayer de construire cette année avec un réseau plus étendu d'amis de la villa pour avoir justement des happenings et un suivi dans la durée de nos résidents, ce qu'on ne fait pas encore assez aujourd'hui.